Très rapidement, je vais regarder l'intimité, puis les dimensions de l'intimité, et ensuite les canaux de ces dimensions qui provoquent la domination. Quand nous traitons le sujet de l'intimité, le résumé de ce langage est simplement l'unité avec Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. L'intimité est un état d'unité avec Dieu. Elle commence par une relation. Mais le but de Dieu n'est pas seulement une relation. Ce que Dieu veut accomplir, c'est se déverser en toi jusqu'à ce que tu deviennes comme lui. L'intimité est donc plus profonde qu'une simple relation. C'est un état d'unité d'être. Dieu tente de refléter ce qui existe dans la Trinité, où le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un. C'est pourquoi Jésus, parlant dans Jean 17 verset 22, a dit « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Quand nous parlons d'intimité, la chose la plus proche scientifiquement pour définir l'intimité spirituelle est le clonage, où l'ADN d'un être est superposé ou répliqué dans un autre être, de sorte que les deux êtres, bien qu'indépendants, ne forment qu'une seule personne. C'est ce que Dieu veut accomplir dans le voyage de l'intimité. Il veut que toi et moi devenions exactement comme lui. Et par implication, nous sommes un avec lui dans sa volonté, nous sommes un avec lui dans sa nature, et nous sommes un avec lui dans sa puissance. Donc, quand un homme entre dans une véritable intimité, il porte la nature de Dieu. Il vit la volonté de Dieu comme sa propre volonté et il manifeste la puissance de Dieu comme si c'était sa propre puissance, parce qu'il a atteint l'état d'unité. C'est pourquoi, quand tu commences le voyage de l'intimité, tu vas découvrir qu'il y a un parcours. Premièrement, tu commences par entendre parler de Dieu. Il semble être un être lointain quelque part. Quelqu'un peut te parler de lui. Tu peux lire un livre sur lui. 1 Jean 1 verset 1 dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. » Ils ont commencé par quoi? Par entendre parler de Dieu. Job a dit, « Je t'avais entendu par l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc tu commences ce voyage. Tu entends parler de Dieu. Il y a quelqu'un qui a créé le monde. Pour les enfants, on leur lit ce qu'on appelle des histoires bibliques pour leur peindre les capacités de Dieu, les pensées de Dieu, les voies de Dieu, et tout cela reste une histoire. Puis tu progresses à un niveau où tu commences à comprendre et à appliquer les principes de Dieu. C'est le voyage de l'intimité. Tu entends parler de Dieu, puis tu arrives à un niveau où tu ne le connais pas encore personnellement, mais tu appliques ces principes parce que tu réalises que ces principes gouvernent ce règne. Ceux d'entre vous qui sont dans les affaires savent que beaucoup d'hommes d'affaires parlent de principes bibliques. Même dans le monde démoniaque, ils appliquent certains principes bibliques. C'est un voyage, parce que d'une manière ou d'une autre, la création doit être connectée à Dieu. Tu entends parler de lui, puis tu appliques ses principes. Par exemple, laissez-moi vous donner un principe universel qui est appliqué partout, que ce soit dans les affaires, dans le monde démoniaque ou dans le christianisme. Genèse 1 verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. » C'est ici que le principe intervient, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Vous savez comment on appelle ce principe? Il y a en réalité deux principes intégrés ici, la visualisation et la proclamation. Les démons l'utilisent dans le règne démoniaque. Dans le monde des affaires, ils l'utilisent. Dans le christianisme, ils l'utilisent. C'est pourquoi les hommes d'affaires te disent, prends du temps tôt le matin, reste seul. Ils appellent cela leur alpha. Ils disent que les 5 à 6 premières minutes après ton réveil, tu es dans ton état alpha. Tout ce que tu contemples à ce moment-là, tu peux l'animer. Tous les riches hommes d'affaires que vous connaissez appliquent cela. Ils se réveillent tôt le matin, quand aucune activité n'a encore commencé, que tout est calme. La plupart des hommes d'affaires se réveillent entre 3h et 5h, ils vont s'asseoir quelque part tranquillement et ils méditent. Ceux qui sont donnés à la métaphysique chantent des choses, et quand ils terminent, ils sentent une certaine charge et ils proclament ce qu'ils veulent voir avant de sortir. C'est un principe. Si vous lisez votre Bible, Dieu voulait bénir Abraham, mais il ne pouvait pas. L'homme ne pouvait pas le concevoir. Alors vous voyez Genèse 13 verset 14, « Lève tes yeux de l'endroit où tu es. Regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, je te le donne. » Il avait besoin qu'il le visualise. Il voulait lui donner un fils. Genèse 15 versets 5 et 6, il le fit sortir et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. » Visualisation. Ce sont des principes divins. Quand tu médites sur les Écritures, deux choses se passent, la contemplation et la proclamation. C'est cela qui constitue la méditation. Tu le vois, tu le murmures jusqu'à ce que cela devienne réalité. Ce sont des principes divins. Mais le fait que tu appliques les principes de Dieu ne signifie pas que tu le connais. Par exemple, il y a un principe d'honneur sans contradiction, le moindre est béni par le plus grand. C'est ce que nos ancêtres savaient. Donc, quand un enfant se comporte bien, ils disent «
mets-toi à genoux, ils posent leurs mains sur toi et te bénissent en disant, tu prospéreras. Qui leur a appris? Ce sont des principes divins. C'est donc encore un niveau universel d'intimité. Tu peux opérer par des principes sans connaître Dieu personnellement. Il y a donc le niveau des histoires, le niveau des principes. C'est là que beaucoup de chrétiens s'arrêtent. C'est pourquoi, dès qu'il s'agit d'entendre Dieu directement, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Pourtant on leur a enseigné tous ces principes, l'honneur, le sacrifice, la loyauté, la fidélité. Beaucoup de chrétiens les connaissent. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Et tout ce qu'on leur dit de faire, ils le font. Tout ce qu'ils cherchent, c'est une percée. Pas de relation avec Dieu. Père, pendant que je balaie cette église, je dois avoir mon enfant. Père, au nom de Jésus, pendant que je viens à cette évangélisation, je dois obtenir cette porte ouverte. Et dès qu'ils ont l'enfant, dès qu'ils ont la porte ouverte, la relation s'arrête, parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Il n'y a rien de mal en soi, mais ne t'arrête pas là, parce que pour plus de 50% des chrétiens, c'est là que leur vie avec Dieu s'arrête. Quand ils honorent, c'est pour être élevés. Quand ils servent, c'est pour une percée. Quand ils donnent, c'est pour une bénédiction. Rien à propos de la relation. C'est pourquoi, si tu veux que les chrétiens donnent, ils commencent à invoquer des histoires. Salomon a donné une offrande de 1000 pièces, cette nuit-là Dieu est venu. Pendant que d'autres demandent à Dieu, que veux-tu? Dieu demande à Salomon, que veux-tu? Et tu vois, Baba, où est mon Isaac? Le pasteur rusé et les fidèles rusés savent comment s'arranger entre eux. Mais si tu leur dis, honore le Seigneur, donne pour honorer Dieu, ils vont sortir la plus petite coupure et la déposer. Mais quand le pasteur dit, je sens une onction ici, jette ton pain sur les eaux, tu le retrouveras. Dieu veut donner le double à quelqu'un, ils vont apporter leur semence en parlant en langue, ils vont la déposer sur l'autel. Mais quand tu dis, si tu aimes Dieu, donne, pas de transaction, il reste au niveau des principes d'intimité. Les principes sont puissants, mais ne t'arrête pas là. Quand tu dépasses ce niveau, tu vas un peu plus profond, parce que c'est un voyage. Tu arrives alors au niveau de l'alliance. À ce stade, tu as remarqué certains modèles en Dieu. Tu as vu la fidélité de Dieu. Tu as vu la majesté de Dieu. Tu n'as peut-être pas encore connu Dieu en tant que personne, ou tu as connu une dimension de lui, et tu veux conserver cette dimension. Donc tu veux une relation plus profonde. C'est à ce niveau que les hommes ont conclu des alliances avec Dieu. Pour Abraham par exemple, il ne connaissait que El Shaddai. Il ne connaissait rien de Jéhovah. Quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu a dit, Abraham, Isaac et Jacob m'ont connu comme El Shaddai, le pourvoyeur. Mais maintenant, je me révèle à toi comme Jéhovah, parce que nous allons à la guerre. Il allait affronter Pharaon. Il devait fermer une nation. Dieu voulait exercer le jugement. Une autre dimension est donc venue. Tout le parcours d'Abraham avec Dieu était sous El Shaddai. Et pour capturer cette dimension, il y a eu des alliances. Des alliances. Tu arrives à un niveau où tu sens dans ton cœur que tu dois consacrer 1 heure de prière chaque jour. Tu arrives à un niveau où tu te dis que tu vas consacrer 20% ou 30% de ton revenu mensuel à l'agenda de Dieu. Certains vont même jusqu'à consacrer leurs enfants. Mon premier fils servira Dieu. C'est un niveau plus profond que les principes, parce qu'à ce niveau, pour l'amour de Dieu, tu es prêt à faire un sacrifice, que ce soit de ton temps ou de tes ressources. Mais le voyage est encore plus profond. Quand tu dépasses l'alliance, tu arrives au 4e niveau d'intimité, qui est le niveau de la révélation, où Dieu se révèle à toi. C'est là que la religion s'arrête. La religion peut fonctionner avec des histoires. La religion peut se contenter de principes. La religion peut se contenter d'alliances. Mais quand il s'agit de révélation, c'est Dieu qui l'initie. C'est le niveau où seuls les chrétiens peuvent aller plus loin. Toutes les religions du monde s'arrêtent au maximum au niveau de l'alliance. Elles ne connaissent pas encore Dieu, parce que personne ne peut connaître Dieu à moins que Dieu ne se révèle lui-même. Donc, quand tu arrives au niveau de la révélation, tu connais Dieu au-delà de ses voies. Tu connais Dieu au-delà de ce qu'il est capable de faire. Tu le connais pour ce qu'il est. Il te révèle son essence et son être. Quand nous prêchons l'Évangile, ce que nous essayons de produire, c'est l'intimité à partir du niveau de la révélation. Quand nous prions, ce que nous essayons d'atteindre, c'est l'intimité à partir du niveau de la révélation. Paul parlait dans Éphésiens 1, à partir du verset 17. Lisez à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et que les yeux de votre cœur soient illuminés, afin que vous sachiez. À ce moment-là, Dieu introduit son esprit dans l'équation. Son esprit apporte maintenant le dévoilement. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne l'esprit de sagesse,
Sophia, la capacité d'interpréter les réalités spirituelles, et de révélation, Apocalypsis, le dévoilement des profondeurs de Dieu, afin que les yeux de votre entendement soient illuminés pour que vous puissiez connaître, épignosie, connaissance expérimentale. Quand tu entres dans la révélation, tu commences à expérimenter Dieu. C'est à ce moment-là que tu peux t'asseoir et savoir que Dieu est ici. On te demande comment tu le sais? Tes facultés discernent sa présence. C'est à ce moment-là que tu peux t'asseoir et entendre Dieu te dire « Lève-toi, va dans la rue, là tu trouveras quelqu'un, bénis-le ». Ce n'est plus une interaction de groupe, c'est une interaction personnelle, un à un. Tu peux être assis dans toute l'église comme ceci, et Dieu te dire « Lève-toi et sors ». C'est contre le protocole. Nous sommes censés écouter la parole de Dieu, mais tu le connais. Tu le connais maintenant. Tu ne peux pas nier sa voix, et elle est plus juste et plus correcte que le programme. Donc, même si ce n'est pas correct de se lever, mais tu as entendu qu'il a dit « Lève-toi » et tu peux te lever et quitter le service parce qu'il a parlé. C'est l'intimité. Si un chrétien n'atteint pas ce niveau où il connaît la voix de Dieu parce que Dieu s'est révélé à lui, il n'a pas encore une marche avec Dieu. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il n'a pas dit « Mes agneaux ». Il y a beaucoup d'agneaux. Les agneaux ne connaissent pas la voix du berger. C'est pourquoi, quand les brebis avancent, on met les agneaux derrière, parce que les agneaux suivent le bêlement des brebis. Ils ne connaissent pas le berger. Il a dit, mais mes brebis entendent ma voix. Donc la preuve que Dieu s'est révélé à toi, c'est que tu connais sa voix. Ce n'est plus seulement, c'est comme ça qu'on fait. Non. Dieu a dit. Tu peux venir et dire, Dieu m'a dit. Tu peux venir et dire, j'ai entendu le Seigneur. Tu peux venir et dire, Dieu a dit. C'est le niveau d'intimité dans lequel Dieu veut nous amener. Si nous voulons avoir la domination, nous devons avoir l'intimité par la révélation. Maintenant, quand Dieu veut t'amener à ce niveau, beaucoup de fois il te fait passer par certaines étapes. J'aime décomposer ces choses pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. Je sais que la plupart d'entre vous ici n'avaient peut-être jamais entendu la voix de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous amène pas là où il vous enseignera sa voix. C'est simplement que vous êtes en train de franchir les classes, parce que quand Dieu veut t'amener à ce lieu d'expérience, de connaissance expérimentale née de la révélation, il te fait passer par des étapes, car la connaissance elle-même a des couches. Je vous ai déjà enseigné ici, le premier niveau de connaissance, c'est quoi? Gnosie. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne la capacité d'expliquer la Bible. C'est intellectuel. Tu peux relier 3 ou 4 écritures et donner du sens. C'est gnosie. C'est plus ou moins comme une connaissance scientifique. Mais Dieu veut t'amener à la révélation pour que tu puisses l'expérimenter. 2 Pierre 1 verset 5, à cause de cela même, apportez tous vos soins à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Le mot connaissance ici est gnosie. Quand Dieu veut t'amener à un niveau où il se révèle à toi, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à susciter en toi un appétit pour connaître la Bible, pour analyser la parole de Dieu. C'est analytique, rationnel, logique, mais c'est bon. C'est un voyage qui te conduit à l'expérience. Quand Dieu te traite à ce niveau, il t'amène ensuite au deuxième niveau qui s'appelle la conscience ou Edo. Les écritures que tu analyses, un moment viendra où certaines d'entre elles commenceront à avoir un sens plus profond pour toi. Tu deviens conscient. 1 Jean 5 verset 11 à 13, et voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le mot « savoir » ici est Edo. Il espère que Dieu t'aidera à devenir conscient. Maintenant, quand tu deviens conscient, cela ne sera plus une écriture que tu cites. Tu n'auras plus besoin de venir dire à quelqu'un « j'ai la vie éternelle ». Non. Quand tu deviens conscient, ce qui t'arrive est décrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Tu sauras que tu es une nouvelle créature. Tu sauras que les vieilles choses sont passées. Soudain, la peur du jugement disparaîtra. L'appétit pour les péchés que tu commettais auparavant mourra. Soudain, tu te verras sous un nouveau jour. La première fois qu'ils ont commencé à m'appeler « homme de Dieu ». À l'église où j'allais, dès que tu devenais sérieux, ils t'appelaient « homme de Dieu ». Après avoir commencé à assister régulièrement aux réunions de salut et à faire des évangélisations, je marchais et un frère m'a vu et a dit « Homme de Dieu, comment vas-tu » Les choses sonnaient bizarres. Homme de quoi? Moi, homme de Dieu? Je n'étais pas encore conscient. Homme de Dieu, homme puissant, cela me choquait. J'étais un homme puissant? Que veux-tu dire par là? Je n'étais pas conscient. Mais après un certain temps, à force d'entendre cela, de prier et de continuer à venir, cela s'est allumé en moi que j'étais un homme de Dieu. Donc quand je sortais, c'était différent. Je ne pouvais plus faire certaines choses. Et j'ai commencé à en faire d'autres. Quand les gens étaient malades, il était naturel pour moi de leur imposer les mains.
Je ne citais plus une écriture en disant que j'étais une nouvelle créature. Mes actions ont commencé à changer. J'étais devenu conscient que quand je touchais les gens, Dieu pouvait les toucher. Ce n'est plus une écriture que tu cites. C'est la conscience. C'est appelé Edo. C'est comme avoir un mouchoir et le chercher partout. Combien d'entre vous sont passés par là? Après avoir cherché partout, tu te souviens soudain que le mouchoir était là depuis le début. Alors tu peux l'utiliser. Le but de la conscience est de pouvoir l'appliquer. Donc, quand un homme entre dans l'intimité et que Dieu veut se révéler à lui, ce sont les voies par lesquelles Dieu le fait passer. C'est pourquoi certains d'entre vous commencez maintenant à accepter que vous pouvez vivre au-dessus du péché. Avant, vous ne pensiez pas que c'était possible. C'est pourquoi certains d'entre vous commencez maintenant à accepter que vous êtes qualifiés pour prêcher Jésus à quelqu'un. Je me souviens de ces jours où ils nous traînaient pour l'évangélisation. Porteur une Bible était un défi. C'était une honte de tenir une Bible dans la rue. Pour empirer les choses, ils nous ont emmenés dans mon quartier. Ô Jésus-Christ! Je ne savais pas quoi faire avec la Bible, si je devais la cacher ou non. C'était déjà une surprise que je suive ses frères. Vous savez, ces frères étaient radicaux. Ils entraient dans un match de football et commençaient à prêcher. C'était déjà un choc parce que nous les appelions les fous. C'était un choc que je fasse maintenant partie de ces fous. Donc quand nous sommes arrivés dans le quartier, ma Bible est devenue lourde. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi ai-je pris ce livre aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Est-ce que je dois être en colère contre l'équipe ou avoir honte? J'étais confus, mais c'était un processus. Quand j'ai continué ce voyage, Dieu m'a amené à un autre niveau, et c'est le niveau que nous appelons épignosie. C'est dans l'épignosie que Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, tu l'expérimentes. Tu ne parles plus seulement de lui. Tu l'expérimentes. Il y a des moments où l'amour de Dieu devient tellement réel pour toi que tu as l'assurance qu'aucun mal ne peut t'arriver. C'est comme si les yeux de Dieu te regardaient avec jalousie. Il y a un moment où la crainte de Dieu, la terreur de Dieu, t'est révélée, au point que si tu pèches, tu as l'impression que tu vas mourir. Il y a un moment où la majesté de Dieu t'est révélée, au point que quand tu entres dans sa présence, il y a une telle crainte révérentielle. Quand tu dis « Père », tu le dis avec beaucoup de gravité. Voyez, une autre personne peut ne pas comprendre, c'est une expérience. Ce qui nous sépare en classe dans ce royaume, c'est le degré d'expérience divine que nous avons. Nous pouvons tous chanter le même chant. Une autre personne chantera ce chant et aura peur en le chantant debout, à cause de la quantité de Dieu qu'elle a expérimenté à ce moment-là. Tandis qu'une autre personne peut se promener en mâchant du chewing-gum et en regardant autour d'elle. Certains peuvent même admirer les gens. Vous ne savez pas. Quand nous avons commencé à amener des âmes à l'église, c'est là que nous chantions. Vous amenez des gens à l'église, ils commencent à brûler, puis vous trouvez des personnes qui viennent à l'église pour chasser les sœurs. Dès que le service est terminé, « Hello sœur ?» C'est pour cela qu'ils sont venus. S'ils viennent, ils restent à la porte jusqu'à ce que la sœur sorte, puis ils la suivent et s'assoient avec elle pour entamer une conversation. Soyez discernants. Cette église est un pressing à sec. Certains vêtements sont encore sales, ils n'ont pas encore été repassés. Ne regardez personne ici et n'assumez pas que nous sommes tous frères. Prenez votre temps, demandez au Saint-Esprit, est-ce un loup en habit de brebis? C'est pourquoi je vous enseigne ce sujet. Certaines personnes n'ont pas expérimenté Dieu. Vous adorez Dieu, elles sont fatiguées. Elles prient, elles sont fatiguées. Mais dès que l'église est terminée, elles reprennent vie. Notre service aujourd'hui était quelque chose d'autre. C'est un mensonge. Elles n'ont rien entendu. Quand vous les fréquentez, vous découvrez qu'elles sont pires que des incroyants. Elles n'ont pas eu l'épignosie. En fait, parfois quand vous adorez Dieu et que vous pleurez, elles sont choquées. Pourquoi pleures-tu? Le poids de l'expérience est différent. Tu connais la présence de Dieu. Tu peux entrer dans le service et le poids de la présence de Dieu est lourd. Tu t'agenouilles parce que tu sais que la présence manifeste est ici. Quelqu'un d'autre te regarde et dit, tous ces gens, leur expérience est différente. Nous pouvons être au même endroit, mais dans l'esprit nous sommes dans des lieux différents. Intimité, ton voyage va de gnosie à Edo, puis à épignosie, ensuite tu entres dans Ginosko. Dans Ginosko, tu ne fais plus seulement l'expérience de Dieu, l'expérience commence maintenant à enfanter, parce que le but de l'intercourse n'est pas seulement le plaisir, c'est la procréation. Il en est de même avec Dieu. Quand tu commences à connaître Dieu, tu commences à enfanter des réalités divines. Cette adoration qui t'accable et te fait pleurer, après un moment elle viendra avec une inspiration. Cette prière où, quand tu pries, tu entends et il devient difficile de te contenir, tu te sens littéralement embarrassé, après un moment elle produira quelque chose. Tu termineras cette prière. En sortant, tu regarderas quelqu'un et tu verras la mort. Même toi tu ne sauras pas d'où cela vient. Comment as-tu su? Tu ne peux pas l'expliquer. Mais au moment où tu dis « mort », retourne, l'esprit de mort fuira. Tu commenceras à te demander « comment est-ce possible ?» C'est pourquoi l'intimité enfante la domination.
Mais voyez, ce n'est pas à un niveau superficiel. Il a dit, ceux qui voyagent vers les profondeurs sont ceux qui voient les merveilles de Dieu. Certains d'entre nous sont encore au niveau des dos. Donc de temps en temps nous sommes conscients. Tu sens un ange une fois tous les 8 mois. Tu reçois une instruction une fois tous les 3 ans. Mais il y a des personnes qui marchent là et qui engendrent des choses. Certaines personnes, leur intimité avec Dieu a déjà donné naissance à la puissance. Donc, si tu veux, réveille-les, elles peuvent dire, surdité, retourne. Ce n'est pas seulement, au nom de Jésus, c'est qui le dit qui compte. Et nous n'allons pas argumenter cela doctrinalement. Si vous pensez que c'est un mensonge, allons tous au marché et disons tous, Jésus. Voyons si les résultats seront les mêmes. Si vous pensez que c'est un mensonge, allons tous à l'hôpital. Nous imposerons tous les mains aux malades et dirons, au nom de Jésus. Voyons si nous obtiendrons tous le même résultat, parce que qui appelle le nom importe. Ce n'est pas parce que Dieu respecte l'un plus que l'autre, c'est le degré auquel cela est réel pour toi. Pour une autre personne, c'est juste un nom hébreu, mais pour une autre personne, c'est une épée de puissance. Pour une autre personne, c'est le nom d'un personnage biblique. Pour une autre personne, c'est des miracles liquides qui se manifestent. C'est là où tu es arrivé en Dieu qui te donne l'expérience de ce que tu fais. Ginosko, enfanter des possibilités divines. Et Dieu s'attend à ce que nous continuions à enfanter. Certains d'entre vous ont besoin d'enfanter des visions. Votre voyage avec Dieu vous a amené à un endroit où Dieu peut vous montrer des choses. Demande-moi, et je te répondrai, puis je te montrerai. Il y a donc un lieu dans l'intimité où les visions deviennent possibles. Il y a un lieu dans l'intimité où les miracles. Avez-vous lu les apôtres? Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, il n'y a pas eu de miracle physique. Acte 2, ils ont seulement parlé en langue. Acte 3, les boiteux ont commencé à marcher. Acte 5, les ombres ont commencé à guérir les malades et Anania est mort. Donc cela se faisait par niveau. Les dons vocaux ont été activés. Les dons de puissance ont été activés. Ensuite les dons prophétiques ont été activés. Tout n'est pas venu en même temps, parce qu'ils sont à des niveaux d'énergie. Tu peux parler en langue le jour où tu reçois le Saint-Esprit. Mais pour ressusciter des boiteux, Jésus doit devenir réel pour toi à un certain niveau. C'est pourquoi ils n'ont pas commencé par là. Ils ont commencé par les langues dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5. Ils ont commencé à opérer les dons de puissance. Actes chapitre 5, Actes chapitre 6, le prophétique est venu. Ils pouvaient maintenant voir depuis le règne de Dieu. C'est déjà disponible. Mais jusqu'où est ton voyage avec Jésus? Parce que cela doit être réel pour toi pour que tu puisses l'exercer. C'est pourquoi tu dois voyager avec Dieu jusqu'à ce que ton sein aussi soit activé et que tu commences à enfanter des choses. La connaissance est à différents niveaux, il y a Edo. Il y a Gnosi, il y a Edo, il y a Epignosi, il y a Ginosko. Et puis le niveau final s'appelle Dokimazo. Vous savez, quand Jésus a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ », Jean 17 verset 3, il ne parlait pas à des gens qui n'ont pas de Ginosko. Nous lisons en anglais et nous pensons que c'est la même chose. Quand il a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent », c'est Ginosko. Il disait « Vous ne connaîtrez pas Dieu, vous ne connaîtrez pas la puissance de la vie éternelle tant que quelque chose ne coulera pas de vous. Sinon, la vie éternelle pour vous ne sera que de la théologie. Vous pouvez même argumenter que, une fois sauvé, toujours sauvé, mais vous ne pouvez même pas gérer le salut dans le contexte physique. Quelqu'un qui a mal à la tête, vous ne pouvez rien y faire. Mais vous discutez du salut éternel. Le salut dont vous ne pouvez pas prouver l'aspect physique, vous essayez d'utiliser la théologie pour prouver l'aspect éternel. Donc c'est mental. Cela n'a pas de profondeur. La vie éternelle, c'est qu'il te ginosko. Jésus s'attend à ce que tu aies une relation intime avec Dieu jusqu'à ce que tu commences à produire ces choses, afin que tu deviennes le témoin de ce dont il parle. Donc les chrétiens qui ne viennent à l'église que le dimanche ne grandiront peut-être jamais en Dieu, parce qu'il y a un niveau où l'intimité devient expérience. Et quand elle devient expérience, pour que tu puisses la soutenir, Dieu va introduire des consécrations. Personne qui connaît Dieu par expérience ne manque de consécration, parce que les esprits sont des êtres légalistes. Si tu veux voir l'œil de Dieu, il y a une consécration que tu devras garder. Si tu veux porter la main de Dieu, il y a une consécration que tu devras garder. C'est ainsi que fonctionnent les esprits. Leur règne est rigide, il est verrouillé dans des lois. Je ne connais personne qui connaît Dieu par expérience, ou je ne parle pas de théologie, et qui manque de consécration. Il n'a pas dit, tu connaîtras la vérité et tu argumenteras à son sujet. Je respecte la théologie. Je respecte l'exégèse. Je respecte l'interprétation de la Bible. Je le fais moi-même. Mais quand Jésus fait les affaires de l'esprit, cela va au-delà de s'asseoir autour d'une table avec des théologiens. Il parle de règne de gloire. Il parle de hauteur dans les profondeurs de l'esprit.
Il parle de personnes qui peuvent amener le ciel sur la terre. Il parle de personnes qui peuvent démontrer le Dieu dont elles parlent. C'est pourquoi, quand il nous a envoyés, il ne nous a pas envoyés comme prédicateurs. Il nous a envoyés comme producteurs de preuves, comme des témoins vivants. Pas beaucoup de jours d'ici, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance, et vous serez mes témoins. Quand tu arrives à ce niveau, Dieu commence à introduire des consécrations. Et il y a des consécrations pour l'intimité. Laissez-moi vous en donner quelques-unes rapidement. Numéro 1, la consécration à la parole et à la prière. Tu ne peux pas avoir l'intimité avec Dieu sans être consacré à l'étude et à la prière, parce que la parole est la matière première que le Saint-Esprit utilise pour te révéler Dieu. Quand le Saint-Esprit veut t'enseigner Dieu, il puise des Écritures dans ton esprit. Si tu ne les as pas, tu rends la navigation difficile pour le Saint-Esprit. Et la prière, c'est toi qui apprends à parler à Dieu et à entendre de lui. C'est l'engagement littéral dans le règne de Dieu. C'est pourquoi tout intime de Dieu est un homme de la parole et de la prière. Acte 6 verset 4, nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole. 1 Timothée 4 versets 13 et 15, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Médite ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que ton progrès soit manifeste à tous. Tu ne peux pas mendier les dimensions divines sans les consécrations de l'intimité. Je vous dis que c'est pourquoi des millions de chrétiens demandent, Dieu, où es-tu? Le Saint-Esprit initie la révélation pour que l'expérience puisse commencer, mais c'est par la consécration que tu la soutiendras. La première consécration est donc celle de la parole et de la prière. Numéro 2, la pureté. Tu ne peux pas avoir l'intimité avec Dieu et vivre n'importe comment. Soyez prudents. Dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de loups déguisés en brebis. Il y a un enseignement dans le corps de Christ aujourd'hui qui dit que la sainteté n'a rien à voir avec ce que tu fais, que la sainteté a tout à voir avec la présence de Dieu, et que tout ce sur quoi la présence de Dieu vient est ça. Même les montagnes, le mont Sinaï, le mont Horeb sont ça. C'est vrai. Mais c'est une demi-vérité. Parce que quand la Bible dit « Recherchez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur », Hébreux 12 verset 14, elle ne parle pas de la montagne où Dieu repose. Parce que quand Dieu vient sur toi et que tu es mis à part pour Dieu, tu es censé vivre comme quelqu'un qui est mis à part. C'est là que l'action entre dans la sainteté. La présence de Dieu te rend saint. Mais maintenant que tu es mis à part, la Bible dit « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur », 2 Corinthiens 6 verset 17. Ceux qui portent les vases de Dieu doivent être purs. Oui, la sainteté n'est quand la présence de Dieu repose sur toi. Mais quand cette présence vient, cela signifie que tu es maintenant la propriété de Dieu. Cela signifie que rien d'autre ne peut t'utiliser. Tu n'appartiens qu'à Dieu, parce que tu es mis à part. Donc ceux qui ont l'intimité avec Dieu gardent et préservent leur pureté dans une grande maison. 1 Timothée 2 verset 19, le fondement de Dieu reste ferme, portant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et, que tout homme qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns pour l'honneur, les autres pour le déshonneur. Donc il y en a beaucoup dans la maison qui sont pour le déshonneur, parce qu'ils n'ont pas gardé leur vase pur. Verset 21, si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le fait que tu sois dans la maison de Dieu ne signifie pas que tu es assez honorable pour continuer à marcher dans l'expérience de Dieu. C'est en te purifiant que tu deviens un vase d'honneur, et alors tu es qualifié pour l'usage du maître. Et Dieu n'utilisera pas un vase qu'il ne connaît pas dans l'intimité. Donc ne sautez pas simplement en disant « Nous sommes nés de Dieu, Christ est en moi, je suis en Christ, je dominerai ». C'est plus profond que cela. C'est la réalité. Mais il y a un protocole. Christ est en toi, tu es en Christ. Oui. Mais il y a un protocole. Il y a un protocole organique. Il doit y avoir une révélation qui produit l'expérience. Et cette expérience est soutenue par cette révélation et par les consécrations qui l'accompagnent. Donc il y a la consécration à la parole et à la prière. Il y a la consécration de la pureté. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres consécrations. Ces consécrations sont les canaux qui activent la domination. Si nous disons qu'il y a domination par l'intimité, c'est la révélation et la consécration qui sponsorisent l'expérience qui produit ces dominations. Très rapidement, laissez-moi lister d'autres de ces consécrations et les dominations qu'elles exercent pendant que nous terminons. Numéro 1, l'obéissance motivée par l'amour. Si tu es intime avec Dieu et que tu l'expérimentes, je ne parle pas de l'intimité théologique, Christ est en moi, je suis en Christ. Si tu as vraiment expérimenté Christ et que cette expérience t'a amené à la consécration, alors tu peux exercer la domination. 1 Jean 2 verset 3 à 5 et Jean 14 verset 23,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Cette obéissance dont on parle ici n'est pas seulement l'obéissance du salut, croire à l'Évangile. C'est une obéissance qui est liée à la puissance. 2 Corinthiens 10 versets 3 à 6. Car, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et quand votre obéissance sera complète, nous serons prêts à punir toute désobéissance. Cette obéissance dont on parle est celle qui t'habilite à être un vengeur. Donc quand quelque chose est contraire à Christ, tu as l'autorité pour l'arrêter. Ce genre d'obéissance, quand les gens souffrent et luttent, tu peux venir vers eux et dire « Je commande à cette frustration de cesser ». Elle t'obéira. Nous sommes des chrétiens impuissants qui argumentons sur des versets des Écritures que nous ne connaissons pas vraiment, pendant que le monde devient de plus en plus sombre, et nous ne pouvons pas prouver notre connaissance de Christ en changeant les choses dans le règne physique. Il a dit « Quand votre obéissance sera complète, alors vous punirez toute désobéissance ». Donc une exigence de consécration de l'intimité est l'obéissance. La plupart d'entre vous qui pensez que l'intimité consiste seulement à venir prier et à pleurer. Quand vous avez fini de pleurer, essuyez vos larmes. Quand tu es intime avec Dieu, quand il te donne une instruction, même si cela doit te coûter la vie, tu le feras. C'est cela que Dieu juge comme une preuve de ton intimité, que tu as un cœur tendre et que tu obéis. Ne l'utilise pas pour faire du chantage à Dieu. Tes larmes ne sont que ton maquillage. Nous pleurons tous de temps en temps dans la présence de Dieu. Mais ne viens pas chaque fois en pleurant parce que les larmes te sont faciles, puis tu repars comme si de rien n'était. Pendant que tu pleures, Dieu te donne des instructions. Tu te lèves et tu ne les fais pas. Et parce que tu as chanté un cantique qui t'a touché, tu penses que tu es intime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous dis que l'intimité qui enfante la domination se reflète à travers la consécration de l'amour et de l'obéissance. Numéro 2, la consécration de la révérence. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance, Psaume 25 verset 14. Proverbe 9 verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Si tu aimes Dieu, si tu as l'intimité avec Dieu, la consécration de la révérence est obligatoire. Lisez votre Bible. Aucun homme n'a rencontré Dieu sans tomber comme mort. Même dans l'éternité, jusqu'à aujourd'hui, les 24 anciens tombent encore. L'intimité se démontre par la révérence. Et à ceux qui craignent Dieu, il les habilite avec la domination. Vous avez vu un exemple de cette puissance dans Proverbe 9 verset 10, la sagesse. La sagesse dit dans Proverbe 8 verset 15, « C'est par moi que les rois règnent ». Je vous dis pourquoi nous citons les Écritures et nous n'avons aucune autorité. Aucune autorité dans le règne spirituel. Aucune autorité dans le règne naturel. Et puis vous vous demandez, de quoi parle cette prédication? Un démon crie, tout le monde tremble. De nos jours, s'il y a même une caméra, les gens ont peur d'aller chasser les démons. Donc quand le démon commence à s'agiter, ils doivent d'abord déplacer la personne de devant la caméra, parce qu'ils ne savent pas quel sera le résultat. Quand ils voient venir quelqu'un, ils le cachent au fond au cas où rien ne se passerait. Demandez-vous, cette génération qui sait tant de choses? Avez-vous déjà vu un apôtre ou un prophète de cette génération qui va vers une personne paralysée et dit « Donne-moi cette béquille, lève-toi de ce fauteuil roulant » Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vous vous en souvenez? Parce qu'il n'y a pas de révérence. Combien de ministres voyez-vous faire cela? Si vous voulez vérifier ce genre d'événement, vous devrez encore retourner dans les années 70 à 80 ou chez ceux qui sont venus des années 80 et qui sont encore là. C'est seulement dans leur réunion que quelqu'un aura une tumeur, ils diront « Tumeur, disparaît » et la caméra sera là. Elle disparaîtra. Ils iront vers un paralysé et diront « Lève-toi ». Parce qu'il y a de la domination. Des personnes sont enchaînées. Ils disent « Détache cette personne ». Nous n'avons même pas le courage d'essayer. Parce que nous savons que nous faisons de l'érudition biblique dans cette génération. Il n'y a pas de domination. Vous entendez les histoires de nos pères. Ils parlaient, et les nations changeaient leur politique. Ils parlaient, et le réveil frappait les nations. Nous avons prêché le réveil jusqu'à perdre notre voix. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de domination. Un pasteur dit qu'il va à une conférence et il voyage avec sa petite amie. Pas de crainte de Dieu. Tu vas chez un homme de Dieu, des sœurs qui ne sont pas sa femme dorment là, cuisinent pour lui, et toutes sortes de choses se passent. Nous gérons cela. Tu rencontres un homme de Dieu à 23 heures, il est à la maison en train de se reposer et il y a une sœur là. Il est seul avec elle. Et quand tu entends toutes les bêtises en ligne, nous essayons de faire du contrôle des dommages. Si tu appelles un pasteur et que tu dis « Vérifions le compte de l'église se terminera ce jour-là, parce qu'il n'y a pas d'argent sur aucun compte. » Ils ont tout dépensé.
C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est une génération où un homme de Dieu peut avoir une concubine et la mettre dans l'église. Ils diront, nous sommes arriérés. Oh, quelque chose ne va pas. Il va chasser sa femme, amener une autre femme. Ah, c'est un évêque. Où est la crainte de Dieu? Des personnes montent à l'autel pour prêcher et elles sont littéralement nues. Tu vois une femme de Dieu qui ressemble à une slay queen, et elle crie « Alléluia » tout en répandant la séduction. Des choses terribles. Des choses terribles commises en toute impunité. Pas de domination. Si un homme de Dieu rend visite à un leader, il va mendier de l'argent. Donc quand ces leaders viennent à l'église, nous ne pouvons pas leur dire la vérité. Au contraire, nous sommes fiers qu'un voleur appelé politicien soit venu à l'église, et le jour où ce politicien est venu, du pasteur au bishop, à l'archevêque, au vénérable, ils vont tous chanter les louanges de ce politicien au lieu de lui dire la vérité. Ces choses sont répandues. Vous n'avez pas besoin de désigner quelqu'un en particulier. C'est la pratique standard maintenant. Il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez questionner notre soi-disant intimité, parce que notre intimité n'a pas d'expérience. Si elle en avait, ses consécrations se verraient. Tu ne peux pas avoir une expérience avec Dieu et ne pas avoir de révérence. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'hommes saints, d'hommes séparés. Vous avez lu au sujet de nos pères. Ils les connaissaient avec des montagnes. Ils pouvaient vous dire, voici la montagne de Babalola, parce qu'il y a passé du temps. Ils pouvaient vous dire, quand vous nommez un homme, il vous montrait sa montagne, parce qu'ils y vivaient. Aujourd'hui, ce sont les pages Facebook et les chaînes YouTube, j'ai 2 millions de followers. J'ai 10 millions de followers. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à avoir une plateforme pour prêcher l'évangile. Mais nous sommes devenus trop préoccupés par des choses qui n'ont pas d'importance. C'est pourquoi il n'y a pas de domination. La domination passe par l'intimité. La question ce soir, que pensez-vous que Dieu veut que vous fassiez pour lui? Et si vous pouvez l'isoler là où vous êtes, pouvez-vous le faire à partir de là? Si vous ne le pouvez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous trompez pas vous-même. Allez d'abord vous tenir là. Quand Élie est venu parler au roi, il n'a pas dit « Je suis le prophète Élie ». Le titre n'avait pas d'importance. C'est là où il se tenait qui comptait. Il a dit « Devant l'Éternel, le Dieu devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée, si ce n'est à ma parole. » Certains d'entre nous n'ont même pas encore atteint le niveau d'expérimenter Dieu. Et écoutez, si vous expérimentez Dieu, il y a des indicateurs. Ce sujet est pour un autre jour. Ceux qui expérimentent Dieu vous diront que lorsqu'on expérimente Dieu, il vient une intensité dans l'âme. Cette chose te pousse. Quand tu expérimentes Dieu, il y a un niveau de révérence qui te remplit. Quand tu expérimentes Dieu, il y a un niveau de passion qui te propulse. Ceux qui expérimentent Dieu ont une faim. Ils ne sont jamais satisfaits. Plus ils voient, plus ils veulent voir. Plus ils avancent, plus ils veulent avancer. Ils peuvent s'asseoir sur la Bible, ils lisent, ils ne lisent jamais assez. Quand la lumière s'éteint, ils continuent. Ce n'est pas « je veux lire 5 chapitres ». Non, c'est un attrait. Un attrait. Un attrait. Il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour est meilleur que le vin. À cause de la bonne odeur de tes parfums, les jeunes filles t'aiment. Nous ne nous souviendrons pas du vin. Nous garderons notre regard sur celui qui nous a appelés dans sa chambre nuptiale. Certains d'entre vous ont eu cette chose il y a 5 ans. Vous l'avez perdu. Vous vous souvenez de ces jours où vous entriez dans une chambre sombre et vous y restiez seul pendant 5 heures. Votre prière était que personne ne vienne, parce que vous ne comptiez pas le temps. Vous étiez attiré. Quelque chose vous tirait. Vous ne pouviez pas l'expliquer. Vous reveniez d'un voyage de 12 heures, mais vous deviez aller à la veillée. Même si vous rentriez à 20 heures, vous entriez à 21 heures à la veillée et vous étiez sobre jusqu'au matin. Vous ne cligniez même pas des yeux. Non pas parce que le sommeil n'existait pas, mais parce qu'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de vous. Cette chose vous gardait éveillé. Même quand les autres n'étaient pas sérieux, la chose montait. La chose montait. Et le lendemain matin, vous alliez encore au travail à 7 heures. Vous ne dormiez pas, parce que vous aviez puisé dans l'énergie de son esprit. Vous ne fonctionniez plus par votre propre force. Vous fonctionniez par le souffle du Tout-Puissant. Et donc, chaque fois que votre humanité faiblissait, il intervenait comme une réserve et il soufflait dans votre âme. Il n'y a pas de soir où vous ne sortiez pas chercher une âme à gagner. Non pas parce que l'Église l'avait demandé, mais parce qu'il y avait une soif de gagner des âmes qui ne vous laissait pas en paix. Même quand vous quittiez le service le soir, vous écoutiez 3 messages avant de dormir. Oh, les jours où vous ouvriez un livre et vous le lisiez d'une traite. Vous lisiez 80 pages. Vous restiez assis 4 heures d'affilée et vous lisiez tout le livre, et vous pouviez vous souvenir de chaque phrase, parce que vous le lisiez avec une attention que même vous ne pouviez pas expliquer. Et même après 5 ans, si on vous appelait, vous pouviez citer les lignes de ce livre, parce que vous fonctionniez par le regard d'un esprit. Vous vous teniez dans l'appétit d'un esprit. Quelqu'un qui était dans le secret vous appelait.
Vous étiez attiré. Vous étiez attiré. C'était une force que vous ne pouviez pas expliquer. Où sont ces puissances? C'est l'appel d'un cerf qui brame après les eaux. Même pour une gorgée d'eau, un cerf peut voyager pendant des heures. Oh mon Dieu! Les jours où nous prions juste pour avoir une rencontre. C'est ce qui arrive à un cerf. Un cerf peut voyager toute une journée juste pour une gorgée d'eau, et il peut percevoir l'odeur de l'eau à plusieurs kilomètres. C'étaient les soupirs de nos âmes quand nous avions l'intimité avec Dieu. Un homme pouvait quitter sa maison et voyager 2 jours de route. On lui demandait, « Où vas-tu » Il répondait, « Je cherche un endroit pour prier. » Les 2 jours ne sont pas pour prier. Il cherchait un endroit où il pouvait trouver une ventilation. Des gens payaient le transport, voyageaient de leur état pour aller prier. Et quand ils arrivaient là-bas, ils priaient pendant 14 jours avant que le corps ne se soulève. Ce sont ces générations que Dieu peut confier les puissances des âges à venir. Nous sommes des théologiens. Nous n'avons pas d'intimité. Nous n'avons pas d'intimité. C'est ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse, « Retourne à ton premier amour. » Je savais quand tu ne pouvais pas dormir la nuit parce que tu voulais entendre ma voix. Je savais quand tu dormais et que les fardeaux ne te laissaient pas dormir. Je savais quand je te parlais et que tu pouvais porter cela pendant 3 mois. Un seul mot, tu pouvais le nourrir. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas porter un mot pendant 30 minutes, parce que l'âme a été étouffée. Pouvons-nous pleurer? Pouvons-nous pleurer? Pouvons-nous pleurer pour ce que nous avons perdu? La précieuse présence du Saint-Esprit. Oh, où sont les fins d'hier? Les jours, oh, Job disait, comme au jour de ma jeunesse, quand les secrets de Dieu étaient sur mon tabernacle. Les années où je mettais mes pieds dans l'eau et les rochers me donnaient de l'huile, à la lumière je marchais dans les ténèbres. Oh, où sont les jours où nous cherchions Dieu comme si tout dépendait de lui? Où sont les jours où nous avions une faim que nous ne pouvions pas apaiser? Quand les hommes voyageaient juste pour prier. Les jours où les hommes allaient dans la forêt parce qu'ils cherchaient le silence pour pouvoir entendre les échos de l'éternité. Où sont-ils? Où sont ces jours? Où seule la voix de Dieu satisfaisait. C'est le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit. Sceptre du roi des rois. Ah, c'étaient les jours où un prédicateur était programmé pour prêcher, mais il restait collé à l'autel. Il devait aller l'appeler, le gars est encore en train de prier. Il ne pouvait pas quitter cet endroit. Quelque chose le retenait là. Des hommes qui avaient le besoin des chameaux. Des hommes qui pouvaient vivre dans l'esprit jusqu'à ce qu'ils trouvent les échos du ciel. Oh mon Dieu! Les choses que nous avons perdues, ces aspirations, ces attirances, ces appétits qui ont été remplacés par la distraction. Il y a un feu qui vient pour déclencher un réveil. Oh, les jours où les téléphones étaient une distraction. Les jours où les fêtes étaient des distractions. Les jours où les amis, s'ils ne venaient pas prier et jeûnaient, étaient une distraction. Les jours où nous cherchions Dieu dans le lieu secret. Les jours où seule la voix de Dieu satisfaisait. Les jours où notre joie et notre richesse étaient les rencontres que nous avions. Tout ce que nous entendions, c'était des rencontres. Des rencontres avec Elohim. Nous pouvions raconter les montagnes où Dieu nous avait rencontrés. Nous sommes trop jeunes pour que ces jours disparaissent. Nous refusons d'être la génération où la gloire s'en va. Nous porterons. Nous attendrons.